Real Madrid en finale de la Coupe du Roi après un match totalement fou face à la Real Sociedad. Score final, 4 buts partout. Au bout des prolongations, le Real Madrid se qualifie pour la finale de la Coupe du Roi, vu que le cumul des scores était donc de 5 buts à 4 en faveur du Real. Mais ce Real Madrid là, je vous le dis d'emblée, est miraculé. Je ne sais même pas comment est-ce qu'ils ont su trouver les ressources nécessaires pour aller chercher cette qualification, tellement le match est parti dans tous les sens. Donc, déjà dans un premier temps, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Donc, je vais donc débriefer ce match totalement fou entre le Real Madrid et la Real Sociedad, demi-finale, retour de la Coupe du Roi. Et donc, je vais déjà commencer, je vais mettre vite fait les mains dans le plat, ou les pieds dans le plat, ou comme vous voulez. Et je vais parler notamment de la défense. Les défenses même, hein, parce que les défenses ont été vraiment immondes. Mais moi, je vais principalement parler de celle du Real Madrid. Parce que, très honnêtement, la défense du Real Madrid est très inquiétante. Ça continue, hein. Ça continue, hein. T'es pas rassurant défensivement. T'es vraiment, mais alors vraiment pas rassurant défensivement. Que ce soit Lucas Vazquez, voilà, malheureusement, Lucas Vazquez, trop de lacunes défensives. Que ce soit également... Eduardo Camavinga, que j'ai trouvé, mais vraiment, surtout en deuxième mi-temps, pas bon du tout. Pas bon du tout. C'est lui notamment qui est coupable d'un but. Je vais revenir sur cela plus tard, vous inquiétez pas. Mais Camavinga, arrière gauche, là il a montré à Ancelotti que c'était pas son poste. Hein. Il a montré sur ce match. Performance vraiment désastreuse de Camavinga. Il était temps que le cauchemar s'arrête pour lui. Hein. Je vous le dis. Puisque déjà, parce qu'on va quand même revenir un petit peu dans la chronologie, il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans ce match. T'encaisses déjà, la Sociedad marque. Donc, au cumul des scores, il y a, il me semble, une égalité, puisque le Real Madrid n'avait marqué qu'un but au match aller. Donc, à ce moment-là, il y avait 0-0. La Sociedad marque un but, donc ça fait un but partout. Donc là, je me dis... Le Real qui encaisse, ça c'est une habitude, hein. Ça on est habitué. Mais moi, ce qui m'énerve avec le Real cette saison, c'est qu'il n'y a jamais ce sentiment d'urgence. Le Real Madrid joue trop tranquillement. On dirait, ils sont pas stressés, ils sont tranquilles. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas d'urgence de mettre ce but. Enfin voilà, tu laisses l'adversaire jouer. Donc au final ça paye, hein, parce qu'ensuite, il y a une passe lumineuse, mais magnifique, extérieure du pied, s'il vous plaît, de Monsieur Vinicius Junior, qui a d'ailleurs pour moi fait un match incroyable, surtout sa fin de match, ensuite en prolongation, il a été mais stratosphérique. Vinicius, c'était vraiment, on dirait qu'il était au niveau là, Ballon d'Or de l'année dernière. Waouh, Vinicius, c'était vraiment incroyable. J'ai beaucoup aimé moi, parce qu'au début j'avais un peu de mal, surtout parce que bon, parfois il faisait pas les bons choix, il perdait des ballons, pas de bonnes passes. Des contrôles parfois un peu limite. Et ensuite, après, waouh, il s'est réveillé. Hein. Il s'est réveillé et vraiment, il a fait du bien au Real. Donc, c'est lui qui est le premier passeur décisif pour Endrick. Endrick qui marque encore des points. La finition, la lucidité de Endrick. Magnifique. 100% but. Brésilien, voilà. Vinicius à la passe. Endrick à la finition. La petite pichenette, si on peut dire, ou la petite louche. Incroyable de Endrick qui permet au Real donc d'égaliser et de se requalifier pour la finale. À ce moment-là, il y a un but partout sur le match, mais 2-1 sur le cumul des scores. Donc le Real est virtuellement qualifié pour le moment. Et à partir de ce moment-là, je me dis que le Real, voilà, le Real était un petit peu aussi privé de ballon hein, en début de ce match par la Real Sociedad qui mettait le pied sur le ballon. Et ensuite, le Real a commencé progressivement à reprendre le ballon et à mettre le pied sur ce ballon également. Et donc, ils ont eu plusieurs offensifs. Bon, malheureusement, ça n'a pas débouché sur un but. Et là, à ce moment-là, je me dis, bon, tu n'es qu'à un but partout. Attention à ne pas tomber encore dans ces pièges, de laisser l'équipe revenir et de voir l'équipe te surprendre. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, malheureusement, le pauvre Alaba, vu que je n'avais pas parlé, mais Alaba, j'ai pas envie de tomber sur lui. Il revient d'une très longue blessure. Mais là, malheureusement, sur ce match-là, 2 buts contre son camp, 2 buts. 2 buts, c'est des buts
qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas lui tomber dessus? Déjà, il y a le premier but sur un centre d'un joueur de la Sociedad. C'est Alaba qui le dévie, donc Lunin aussi, il est surpris. Lunin d'ailleurs, au passage, Lunin, j'ai pas été rassuré par son match. J'ai pas senti une sérénité qui se dégageait, qu'il avait l'habitude d'avoir. Donc Lunin, attention quand même sur ce match-là. Surtout, j'ai senti quand même qu'il était en panique à des moments. C'était pas rassurant, quoi. Donc ça, c'est pas bon pour la suite. Attention. Donc pour revenir sur Alaba, le deuxième but de la Sociedad, c'est lui qui malheureusement le dévie. Et le troisième but également, qui encore une fois, voilà, c'est Alaba qui dévie le ballon. Malheureusement, Lunin se fait avoir également. Et ça fait 3-1 pour la Sociedad. Donc au cumul des scores, je crois, si je suis bien, je sais plus, ça faisait 3-2 pour la Sociedad. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça faisait 3-2 sur l'ensemble des deux matchs. Donc la Sociedad était qualifiée pour la finale. Ils étaient qualifiés. Jusqu'à ce que le Real... tout de suite après, Vinicius encore, là c'est là sur la fin de match. Donc là il restait peut-être 13 minutes ou 10 minutes. Vinicius va faire une masterclass, il va se retourner, voilà, il va avancer, il va mettre le latéral là sur le côté, il accélère, bam bam, petit centre et Bellingham à la retombée, une touche de balle, plat du pied. En plus il saute, plat du pied, bah, magnifique. Le Real revient à 3-2. Et Bellingham, d'ailleurs, faut que j'en parle. Bellingham, excellent match. Top performance pour moi part de Jude Bellingham. S'il vous plaît. Que ce soit l'intensité, les récupérations de balles, la conservation de balles. Bellingham était partout. Et encore une fois, il a fourni des efforts monstrueux dans ce match. Et il est encore une fois décisif, Bellingham. Le but du 3-2, Bellingham, le but qu'il vient de mettre. Les gars, ça fait déjà 2 fois qu'il marque un but décisif, qui permet à l'équipe de revenir dans le match. Souvenez-vous, en Liga, contre Leganés, c'est lui qui vient marquer le but d'égalisation. C'est lui qui vient surgir pour marquer ce but. Tout le monde pense que le ballon, voilà, c'est fini. Mais lui, il suit, il continue et il marque. Là, encore une fois, c'est lui qui marque. Pour permettre au Real, non seulement sur le cumul des scores, de revenir à 3-3, donc prolongation, mais en plus de revenir dans le match. Puisque tout de suite, après, ce Real Madrid est complètement dingue. But sur coup de pied arrêté, Aurélien Tchouaméni. Tête, voilà, bon, le gardien s'en mêle un peu les pinceaux. On a de la chance, j'ai envie de vous dire un peu. Et ça fait 3-2, on a la réussite. Et Tchouaméni qui est récompensé. Parce que Tchouaméni, j'ai bien aimé son match également, surtout au niveau sur l'aspect des récupérations de balles. Et également... ouais, en plus sur l'aspect des récupérations de balles, parce que défensif, par moments ça allait. Bon, je dirais que c'était quand même plutôt bon. Ce que Tchouaméni a proposé, c'était pas non plus mauvais. Mais Tchouaméni qui permet au Real de revenir à 3 partout. Et à ce moment-là, t'es qualifié. Sur le cumul des scores, t'es à 4-3. Voilà, sur le cumul des scores, t'es à 4-3. Et malheureusement, Camavinga, qui faisait un match désastreux en deuxième mi-temps, va commettre cette faute sur Kubo. Kubo qui, au passage, l'a littéralement mangé. Sur le côté, en deuxième mi-temps, surtout à la fin, parce que Kubo était pas non plus dans un grand match, mais ensuite vers la fin de match, il a totalement mangé Camavinga qui fait une grosse faute sur Kubo, carton jaune, ensuite coup franc de la Real Sociedad, et là la Real Sociedad revient passe devant le Real au score 4-3, et la Real Sociedad va arracher cette prolongation. Match complètement dingue. Mbappé qui rentre entre temps, mais Mbappé malheureusement il n'a pas eu l'impact qu'il devait avoir, donc c'était compliqué pour lui. Rudiger qui rentre, Alaba qui sort, Camavinga qui sort, donc il y a des changements qui s'opèrent de partout. Modric qui rentre également. Voilà, donc ensuite, eh bien, le coaching sera payant pour Ancelotti, puisque dès que Rudiger sera rentré, coup de pied arrêté encore une fois pour le Real et tête croisée magnifique de Rudiger qui en ce moment se transforme en héros pour le Real. On l'a vu, c'est lui qui a marqué le dernier tir au but qui nous a qualifié en quart de finale. Là, c'est lui qui nous offre encore une fois la qualification en finale de la Coupe du Roi contre la Sociedad. Et moi, je vous dis clairement, si la Sociedad passe face au Real, eh bien, ce n'est pas un scandale. La Sociedad a raté énormément d'occasions. Je pense à Oyarzabal qui a raté des occasions. Donc, si la Sociedad passe, c'est pas scandaleux. Et puis il y a aussi un penalty qui n'a pas été sifflé pour Kubo lorsque Vinicius le tient. Pour moi, ça peut se siffler comme ça peut ne pas se siffler. C'est pour moi un peu léger, mais s'il y aurait eu penalty, je n'aurais pas été scandalisé. Je vous dis clairement. Donc le Real passe et va défier soit le Barça ou soit l'Atlético de Madrid.
Voilà donc pour ce débrief. Donc merci à vous et passez une très bonne journée. Allez.